Donc je vais juste commencer mon introduction pour introduire un peu la matinée sur quelques rappels sur la biosécurité, si jamais il y en a certains d'entre vous qui ne sauraient pas encore ce que c'est. Donc en fait, c'est l'ensemble des mesures qui vont permettre de maîtriser la transmission des maladies entre les inter ou intra-élevage. Et donc il y a plusieurs niveaux, alors j'y reviendrai juste après. On a déjà à l'échelle du territoire, que ce soit international pour la FPA, donc là vous avez la carte des différents cas de mise à jour, national, régional, je vous donnerai deux exemples après, et c'est également à l'échelle de l'élevage, à la fois pour lutter contre une nouvelle maladie, ou l'introduction d'une nouvelle maladie, et les expressions des maladies déjà présentes. Et la matinée aujourd'hui, on est à l'échelle de l'élevage, on n'est pas à l'échelle du territoire. Alors, la biosécurité, et je vais aller vite, il y a trois notions de base. La première, c'est bien évidemment de limiter les contacts, qu'ils soient directs ou indirects, entre un animal malade ou porteur sain et un animal cible. La deuxième notion qui est importante, c'est de limiter la concentration en agents pathogènes, parce qu'on a toujours une notion de pression d'infection, et de dose infectante dans les différentes maladies. Et la troisième, c'est de travailler sur la protection de l'animal, donc tout ce qui va être immunité, vaccination, stress, et en fait de faire que l'animal il soit bien et donc en bonne santé, une situation d'équilibre versus une situation où il y a des déséquilibres qui peuvent être même des conditions d'élevage qui font que l'animal va être malade. Alors la biosécurité, on la divise en deux grosses parties depuis quelques temps maintenant, quelques décennies on va dire. La première, c'est la biosécurité externe, que vous avez là en rouge, qui va limiter, l'objectif c'est de limiter. Alors vous remarquerez qu'en biosécurité, on ne parle jamais rien, c'est limiter le risque, etc. Parce que le niveau 0, il est rarement atteint, difficilement atteint. Limiter l'introduction d'un agent pathogène dans un élevage, donc en fait, c'est la biosécurité externe, je ne veux pas que mon nouvel agent pathogène il rentre dans ma boîte c'est mon élevage. Et la deuxième composante, c'est la biosécurité interne, limiter la diffusion de la maladie une fois qu'elle est présente à l'intérieur de l'élevage. Comme on a dans nos élevages déjà pas mal de maladies présentes, on a aussi pas mal à travailler sur la biosécurité interne. Alors les enjeux. Alors bien sûr aujourd'hui, on aurait été il y a un an, il aurait été peut-être moins important. Les enjeux, bien évidemment, c'est de ne pas introduire un nouvel agent pathogène, en particulier la FPA, dans un élevage le jour où on aura, ou pas d'ailleurs, de la PPA, faune sauvage, sur un territoire. Donc c'est aussi l'autre enjeu de répondre à l'arrêté ministériel du 16 octobre 2018 par rapport justement aux nouvelles règles de biosécurité externe. Mais c'est pas que ça comme enjeu, c'est l'enjeu DEP aussi. On a eu quelques rares cas en France de DEP, donc l'objectif c'est de pas en avoir des nouveaux, puisqu'on a fait le choix politique de rester indemne de DEP. Et également c'est l'enjeu SDRP, puisque vous avez un certain nombre de régions, en particulier le sud-ouest, mais pas que, mais qui sont totalement indemnes de SDRP depuis l'apparition en 1993 du SDRP et qui comptent bien rester. Le deuxième enjeu, c'est en termes de biosécurité externe et interne, ça va être de, une fois qu'on a la maladie, limiter l'expression de la maladie, parce que, comme vous le savez tous, et je ne vais pas rentrer trop dans le détail, en fait on est sur des maladies multifactorielles, on a de multiples choses qui interviennent, et donc on va travailler essentiellement sur la biosécurité interne. Et la biosécurité interne, comme l'a dit Philippe en introduction, ça va nous permettre de, réduire les traitements, dont les traitements antibiotiques, et c'est quand même un enjeu majeur de société. Et Porc Protect a été fait dans cet objectif-là, financé par le plan Éco-Antibio, et de améliorer les résultats techniques, parce que quand on améliore la santé, on améliore les résultats techniques. Et enfin, le dernier enjeu, j'en dis juste deux mots, parce qu'il n'est pas des moindres, c'est la qualité du produit. Alors même si pour les gens qui travaillent en élevage, c'est un peu loin, mais en particulier en termes de salmonelle, beaucoup de règles de biosécurité sont facteurs protecteurs, et également pour répondre aux enjeux réglementaires, dits de bonne pratique, paquet hygiène. Alors, pourquoi on a fait Porc Protect? Alors, on est tous, enfin ceux qui travaillent sur la biosécurité depuis quelques années, l'observance, c'est le facteur limitant en termes de biosécurité. Alors, autant lorsqu'on est sur des mesures de base, style les mesures du guide bonne pratique hygiène, qui sont essentiellement du réglementaire, on a un très fort taux de conformité, plus de 98% des élevages ont 80% de taux de conformité. Par contre, lorsqu'on va dans le détail et sur des mesures plus fines, là c'est un tout autre paysage qu'on rencontre dans nos élevages français. Là, le tableau que je vous montre, c'est 22 audits réalisés en 2017 dans le cadre du plan Éco-Antibio. Et vous voyez que sur la thématique biosécurité externe,
en termes de gestion des cadavres, en termes d'entrée, il y a plus de 50% des questions dans ces 22 élevages qui sont à revoir, en moyenne. Même chose, embarquement des porcs ou quarantaine, de 20 à 50%. Donc on est loin d'être bon. Bon, alors on va peut-être parler au passé, parce qu'on était en 2017, mais on était loin d'être bon. En biosécurité interne, même chose, l'hygiène du personnel, nettoyage des infections des locaux, également énormément de points à améliorer. Et puis on a aussi remarqué dans ce suivi, mais on avait fait aussi d'autres suivis, c'est qu'il y a une grande disparité entre élevages. Ici vous voyez, sur les 22 élevages, vous avez 4 en vert qui sont bons, voire très bons, orange, moyen, et puis vous avez les 7-8 là en rouge, qui sont mauvais, voire très mauvais. Vous en avez un, il est à plus de 45% de questions à revoir. D'accord ? Donc, il y a aussi une grande différence. Et on n'est pas allé voir des petits élevages pourris au fin fond de la France, en termes d'élevage. Alors, pourquoi cette faible observance? Déjà, alors ça on l'a déjà dit, voilà, mais c'est important, motivation des éleveurs et de leur encadrement technique. Les 20 dernières années, si on va compter depuis 3-4 ans, les gens sont motivés. Avant, ils n'étaient pas vraiment motivés par ça. Manque de connaissances sur la biosécurité également, à la fois des éleveurs et de leur encadrement technique. La perception de l'hygiène et la propreté très variable. Moi, j'audite encore de temps en temps des élevages. L'éleveur, il pense qu'il fait bien. Puis au fur et à mesure de l'audit, au fur et à mesure, je vais vous dire de la journée, de la mi-journée, commence à se décomposer. Parce qu'il voit qu'il y a de moins en moins de choses qui fait bien. Poids des habitudes. Si j'ai toujours travaillé comme ça, c'est difficile de travailler autrement. La difficulté aussi de maintenir dans le temps les mesures, et donc les dérives. Alors là, on est tous pareils. Et également des arguments de temps de travail et de coûts qui peuvent être mis en avant. Alors, pour augmenter l'observance, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir connaître la situation de son élevage, que l'éleveur, et en plus aujourd'hui c'est d'autant plus important, qu'il connaisse ses risques, la notion de risque. Après, il en fait ce qu'il veut. Et si on lui a dit, voilà les risques que tu as, c'est sa responsabilité. Évaluer ses pratiques aussi, puisque souvent s'il pense qu'il fait bien mais qu'il ne fait pas bien, c'est bien les évaluer. Proposer des mesures adaptées à la situation de chaque élevage, Claudio y reviendra dans son intervention tout à l'heure, et puis tout ce qui est formation, communication, incitation. Et donc pour tout ça, un des moyens, c'est de faire des audits de biosécurité, d'où l'outil Porc Protect, que je vous propose que vous découvriez là, en vidéo, sur 1 ou 2 minutes, une petite vidéo qui va vous le présenter. Donc je vais revenir sur certaines fonctionnalités par rapport à cette présentation, sachant que ceux qui veulent le voir plus, on a eu un InnoSpace pour Porc Protect, et donc il y aura des démonstrations toutes les fins de matinée et les après-midi pour ceux qui le souhaitent sur le stand de la Maison du Porc. Alors pourquoi on a développé donc c'est un outil d'aide à l'audit qui est complet et exhaustif, puisqu'on a 324 questions. Alors ouais, 324 questions, c'est chiant, certes, mais on va voir l'intérêt. 1, vous êtes obligé de faire une visite spéciale audit biosécurité, ce qui n'est pas souvent le cas. 2,
ça oblige à être méthodique et à conduire la visite, à dire ce qu'on veut par rapport justement à la grille d'audit. 3, ça évite d'oublier ou de passer à côté de certains points et d'avoir un regard neuf. Bien souvent, ce qui se passe quand je fais des audits, il y a des choses, je suis avec le veto, le technicien, l'éleveur, ils ne les ont jamais vues. S'ils ont la question, ils le verront ce jour-là. Et également, pas se laisser influencer. C'est pas facile des fois de dire à l'éleveur, ah bah non, là ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Quand on est, plus quand c'est son client, là en fait on a une grille. C'est pas vous qui le dites directement, c'est la grille. Et également, de ne pas oser tout dire. Là au moins, on peut le dire de manière indirecte. Alors vous pouvez aussi l'utiliser en ciblant une thématique, on n'est pas obligé de faire la totalité. Par exemple, par rapport à des attentes des éleveurs, par rapport à des points prioritaires dans un élevage donné, par rapport à la réglementation d'octobre 2018, ou aux actions techniques d'un groupement, puisque vous pouvez faire par exemple, comme là, la qualité de l'eau. Alors l'intérêt aussi de PortProtect, c'est que ça permet de connaître les recommandations techniques. Je vous ai dit, il y avait un niveau, les gens ne connaissaient pas bien. Alors on peut les connaître et d'avoir donc une cohérence des préconisations de deux façons. Dans chaque question, vous avez 3 modalités de réponse. Ici, fréquence de changement des tenues. Et bien en fait, ce qui est conseillé, c'est 1 fois par jour, puisque c'est en étant là qu'on se réveille. Et également, dans chaque question, vous avez une petite information qui vous renvoie à des fiches techniques et donc qui renvoie sur les préconisations. Alors, on a parlé d'analyse de risque. Ça permet de faire une analyse de risque. Si je prends l'exemple de cet élevage, déjà en biosécurité externe, vous voyez, il n'est pas terrible, 44%, donc la biosécurité externe est à risque dans cet élevage. Mais si je vais dans les différentes thématiques, autant l'organisation générale, le SAS sanitaire, c'est plutôt pas mal. Par contre, ces points à travailler en priorité, ça va être la quarantaine, les gestions des nuisibles, départ des animaux. Et également, de se comparer aux autres élevages. Alors ça c'est important, parce qu'on aime bien en France en tout cas, c'est important, on aime bien se comparer aux autres. Et surtout, il y a plein d'éleveurs qui disent « Ouais, mais tous tes trucs, c'est pas possible. » Bah si, c'est possible. La preuve, c'est que le réseau PortProtect, voilà leurs résultats. Alors, c'est un outil aussi qui permet de faire le rapport d'audit, parce que dans l'outil, vous pouvez saisir votre rapport, qui sera après enregistré, et lorsque vous imprimez le résultat de l'audit, vous avez à la fois les petites remarques qui ont été mises en commentaire pour une question, mais aussi le rapport d'audit qui s'imprime. Donc en fait, vous avez tout le rapport qui peut être directement imprimé après et envoyé à l'éleveur et conservé dans la base de données. Alors, il nous sert aussi d'appui aux formations, en particulier dans les formations référentes biosécurité. C'est un extrait de PortProtect qui a été utilisé comme grille d'analyse des risques. Il sert également, ou il va servir, ou il pourrait servir pour l'évolution des pratiques pour un élevage donné, pour un groupe d'élevage, par exemple un groupement, etc., mais aussi au niveau national. Et les objectifs vont être de protéger, sécuriser l'élevage, réduire les pathologies de l'éducation, harmoniser les pratiques, former et impliquer l'ensemble du personnel. Le dossier de compartimentation aussi, on va se baser sur PortProtect, par rapport aux exports en particulier, et également dans des démarches qualité, on peut tout à fait imaginer de se servir de PortProtect. Alors en conclusion, c'est un outil d'application et d'utilisation simple et rapide qui permet, et c'est sans doute peut-être le plus important, la sensibilisation des acteurs au respect des recommandations, la comparaison à une référence et la valorisation globale des données à l'échelle d'une filière. Aujourd'hui, on a plus de 250 audits qui ont été utilisés dans PortProtect. On a développé des outils similaires pour d'autres applications, en particulier pour les élevages des zones du Grand Est, des zones zoésores. L'ADGL nous a demandé de développer un copier-coller de celui-là pour les inspections de ces services. On le développera aussi sans doute pour de l'audit de l'aire de lavage des camions de transport de porc. Et pour conclure, finalement, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, l'IFIP a développé tout un accompagnement à la biosécurité et à l'audit. On a déjà commencé, on n'a pas commencé par ça, mais entre autres le guide de bonnes pratiques d'hygiène, que ce soit le guide, le manuel d'application, la grille d'audit, la base de données, la valorisation des références des 1800 élevages qu'on avait dans la base de données, des audits de biosécurité qui sont régulièrement faits pour des OSP, des OP, des privés, etc. Et on a développé pas mal de formations et de grilles d'audit dans le cadre du plan éco-antibio, formation à l'audit de biosécurité, plus de 110 personnes formées à la qualité de l'eau et à l'utilisation des pompes doseuses, en particulier pour la médication par pompe doseuse, 80 personnes. Et en 2020, on va développer des formations nettoyage des infections en élevage, toujours dans le cadre du plan éco-antibio.
Elle nous a servi aussi, PartProtect nous a servi, enfin en tout cas on a développé aussi des outils pour les formations de formateurs référents de sécurité avec la SNGTV, 350 formateurs formés et un certain nombre d'éleveurs à partir de ce module de formation. Et enfin, on a développé un site dédié, IFIP Biosécurité, d'accès libre, où en fait vous retrouvez pas mal de fiches techniques, des mises à jour sur les réglementations, des tableaux de synthèse sur les principales réglementations. Je vous remercie de votre attention, donc démonstration sur notre stand, et également merci au plan Éco-Antibio qui nous finance quand même beaucoup sur ces aspects-là, et également aux vétérinaires et éleveurs avec qui on travaille sur ces aspects-là depuis une vingtaine d'années, qui nous ont permis d'avoir cette expertise. Merci de votre attention.